Maintenant, la dernière étape qui est souvent une étape assez délicate, c'est la négociation sans peur. Soit du freelance, vous avez des plateformes de freelance telles que Upwork ou bien Malt, soit tout simplement de la création de produits. Vous pouvez créer un SaaS ou je ne sais pas, des templates Notion ou quelque chose de ce genre. Ou même pourquoi pas à l'intérieur d'une entreprise lorsque vous êtes en stage ou bien en CDI, vous proposez des projets internes qui peuvent en réalité vous donner beaucoup de points et beaucoup de crédit. Et déjà avec ces options B et C, vous pouvez déjà grandir en expérience tout en construisant des petits assets. Quatrième étape, construire une offre assez claire. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en freelance. Tu peux avoir un package clair qui montre le prix, les délais, les offres, les résultats mesurables ou bien même carrément des garanties. Je ne sais pas, vous pouvez dire que s'il n'y a pas un impact, ok, vous refaites par exemple le travail gratuitement. Ce sont des exemples. Vous présentez par exemple sur votre portfolio un dashboard Power BI qui réduit les heures de travail de 10 heures pour une entreprise qui coûte par exemple, je dis n'importe quoi, 300 €. Maintenant, la dernière étape qui est souvent une étape assez délicate, c'est la négociation sans peur. En réalité, tu ne supplies pas, tu proposes tout simplement un deal gagnant-gagnant. Et en réalité, lorsque tu construis un personal branding, une proposition très alléchante, tu sais que tu proposes aussi une solution à l'entreprise. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, enlever cette peur de pouvoir bien négocier.